L'imam al-Tirmidhi ainsi que l'imam Ahmed rapportent d'après Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux loups affamés lâchés dans un troupeau de moutons ne peuvent causer plus de ravages à ce troupeau que l'avidité d'une personne pour l'argent et la recherche du prestige ne causent de ravages pour sa religion. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité une parabole en faisant la comparaison entre deux situations. La première, un troupeau de moutons sans berger dans lequel auraient été lâchés deux loups affamés. Deux loups affamés. Que se passerait-il? Bien sûr, il y aurait peu de moutons qui survivraient à cette situation. La deuxième situation par laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait cette parabole, c'est l'homme, l'être humain, lorsqu'il aime l'argent, les biens matériels, et lorsqu'il recherche le prestige et l'honneur. À quel point ceci pervertit sa religion et à quel point ceci corrompt sa religion. Cette situation est pire que la première. C'est-à-dire que la survie des moutons est presque impossible. La survie de la religion avec ces deux défauts est encore moins possible. L'amour des biens matériels et de l'argent qui est interdit se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est le fait d'aimer l'argent et les biens matériels, de les aimer, c'est-à-dire d'un grand amour, de beaucoup aimer, d'être passionné d'argent et de biens matériels, au point qu'on passe la plupart de son temps à rechercher ceci. Au point qu'on passe la plupart de son temps à rechercher ceci en oubliant l'obéissance à Allah Azza wa Jal et en étant laxiste dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Il a été dit à un sage: un tel a réuni une immense somme d'argent. Un tel a réuni beaucoup de biens matériels. Il a répondu: est-ce qu'il a aussi réuni des jours dans lesquels il va dépenser cet argent? Est-ce qu'il a réussi à mettre de côté des jours dans lesquels il va dépenser cet argent? Et là on lui a dit non. Il a dit: il n'a rien réuni du tout. Tout cet argent qu'il a réuni, ça ne lui servira à rien du tout. Abdul Wahid ibn Zayd disait: il y a deux formes d'envie, deux formes de, si vous voulez, de motivation et d'envie. La première est utile, la deuxième est nuisible. Quant à celle qui est utile, c'est le fait d'être motivé et de vouloir obéir à Allah et dépenser ses biens dans l'obéissance d'Allah, en aidant les pauvres, en aidant les malades, etc., etc. La forme de motivation qui est nuisible, c'est le fait de passer son temps à rechercher les biens de cette vie d'ici-bas sans prendre le temps d'en profiter, d'accord, de profiter de ces biens, et en se sentant toujours torturé par la recherche de ces biens d'ici-bas. Donc il amasse, mais il n'en profite même pas. Ni
il donne cet argent dans l'obéissance à Allah, ni même il en profite pour lui-même. Il passe son temps à amasser, à amasser, à amasser. Et Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Donc lorsque tu as fini de t'occuper de tes occupations mondaines, c'est-à-dire ramener de la nourriture à la maison, etc., etc., alors fatigue-toi dans l'obéissance à ton Seigneur. Lorsque tu as fini tes occupations mondaines, fatigue-toi dans l'obéissance à ton Seigneur et dans son adoration. Le deuxième genre d'amour des biens matériels et de l'argent qui est interdit, la deuxième catégorie, c'est le fait qu'il ajoute à ce qu'on a mentionné dans la première catégorie, le fait d'occuper tout son temps à réunir de l'argent sans le dépenser dans le bien, ni sans même en profiter. En plus de ça, il prend cet argent, c'est de l'argent haram. Il va chercher l'argent dans, par exemple, les commerces haram, en vendant de la drogue, par exemple, etc., en le volant. Toute façon haram de réunir de l'argent et d'amasser l'argent. Et c'est ça qui est la pire catégorie d'avarice. Ce qu'on appelle al-shuh. L'avarice en arabe, on dit al-bukhl. Et il y a pire que al-bukhl. C'est al-shuh. L'avare, non seulement il est al-shahih, non seulement il est avare envers les autres, mais il est aussi avare avec lui-même et il va chercher les biens de cette vie d'ici-bas dans ce qu'Allah a interdit. Il va chercher les biens de cette vie d'ici-bas sans attendre qu'elles viennent de manière licite. Il va les chercher de manière illicite. Allah Azza wa Jal a dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Donc celui qui a été préservé de l'avarice de sa propre personne, celui-ci sera parmi ceux qui réussissent. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: préservez-vous de l'avarice, préservez-vous du shuh. Le shuh, l'avarice, a amené ceux qui vous ont précédés à la perdition. Le shuh les a amenés à rompre les liens de parenté, à être radins envers les autres et à être pervers. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit: préservez-vous du shuh, de l'avarice. Le shuh a amené ceux qui vous ont précédés à la perdition. Celui-ci les a poussés à verser le sang et à violer les interdits sacrés. Donc ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de l'amour du prestige et de la réputation. Il y a plusieurs catégories d'amour du prestige et de la réputation qui sont haram, qui sont interdites. Et la plupart de ces catégories sont pires que l'amour de l'argent pour le croyant. C'est encore pire que le fait d'aimer l'argent pour le croyant. La première catégorie, c'est le fait d'aimer avoir le pouvoir sur l'autre, être à une place d'autorité sur les autres. Et ceci, wal-'iyadhu billah, est une chose qui va à l'encontre du mérite de la demeure dernière. Ceux qui ont ça dans leur cœur ne méritent pas la demeure dernière. Car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: cette demeure de l'au-delà, cette demeure dernière, nous la réservons. Donc ça montre c'est qui mérite cette demeure. Nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre sur les autres par leur autorité, ni à semer la corruption par l'injustice ou autre.
et la bonne fin sera pour les pieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam encourageait ses compagnons à ne pas désirer l'autorité sur les autres, à ne pas demander d'avoir autorité et pouvoir sur les autres. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Abdurrahman ibn Samura: Ô Abdurrahman, ne demande pas l'autorité, ne demande pas l'autorité, car si elle t'est accordée à ta demande, tu seras livré à toi-même. Allah ne t'aidera pas, tu seras livré à toi-même, avec toi-même. Allah ne te viendra pas en aide si tu demandes l'autorité et le pouvoir sur les gens. Mais si elle t'est accordée sans que tu l'aies demandé, tu seras aidé pour l'accomplir. Donc tu seras aidé par Allah pour accomplir ce qui est utile pour les créatures d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez convoiter l'autorité, vous allez convoiter le pouvoir, mais elle sera source de regret le jour du jugement. Cette autorité sera source de regret pour vous le jour du jugement. Quelle bonne nourrice et quelle mauvaise sevrante. C'est-à-dire que dans cette dunya, cette autorité va vous emmener des biens de cette vie d'ici-bas. Mais lorsque vous allez être sevré de cette autorité, lorsque vous allez la perdre, soit par la mort, soit par autre chose, le sevrage est très difficile. Et le sevrage le plus difficile, bien sûr, est celui qu'ils vont rencontrer le jour de la résurrection. Wal'iyadhu billah. Donc parmi les catégories de l'amour, du prestige et l'amour de la réputation et de l'autorité sur les gens, il y a le fait de demander cette autorité ou de vouloir cette autorité seulement par amour de l'orgueil et de la puissance que l'on ressent lorsque les gens demandent ce qu'ils ont besoin ou leur nécessité de cette personne qui a le pouvoir. Il aime voir les gens se rabaisser et s'humilier devant lui. Et c'est pour ça qu'il aime l'autorité. Il veut voir les gens s'humilier et lui demander ce qu'ils ont besoin, etc., etc. Et ça, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que le fait de s'humilier dans la demande pour quelqu'un, c'est une chose qui est spécifique à Allah Azza wa Jal. On ne s'humilie pas dans la demande, sauf que lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on pose nos fronts par terre. D'accord? C'est une forme d'adoration qui comprend une certaine humiliation pour le Créateur des cieux et de la terre. Donc lorsque cette personne, elle aime ça, elle aime que la personne, elle s'humilie devant lui, c'est comme s'il disputait Allah Azza wa Jal, il se disputait avec Allah pour avoir une spécificité qui n'est que pour Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Allah dit: nous avons déjà envoyé des messagers à des peuples avant toi. Nous les avons éprouvés par l'adversité et la détresse afin qu'ils s'humilient. C'est-à-dire qu'ils s'humilient en revenant vers Allah, en lui demandant avec sincérité de faire disparaître cette adversité et cette détresse qui les avait touchés. Et il a dit également: nous n'avons envoyé de prophète dans aucune cité sans avoir éprouvé ses habitants par l'adversité et la détresse afin qu'ils s'humilient dans la demande à Allah Azza wa Jal. Et donc pour finir, une des catégories de l'amour, du prestige et de la bonne réputation, c'est le fait que cette personne aime qu'on fasse ses éloges et qu'on fasse ses louanges. Et ceci est également très dangereux. Allah Azza wa Jal dit dans son livre:
Ne pense pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait soient à l'abri du châtiment d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'abri du châtiment d'Allah. Et c'est pour ça que Omar ibn Abd al-Aziz, lorsqu'il était bienfaisant envers des personnes, refusait qu'on le remercie. Et il disait, ne louez qu'Allah pour cela. Louez seulement Allah pour cela, car si j'avais été livré à moi-même, j'aurais été comme n'importe qui. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wallahumma atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه